Amin Senghor. Merci Birahim Touré, bonjour à vous, c'est encore un immense plaisir de me retrouver dans ce studio, de partager ce studio avec vous. Bonjour à Mohamed Thiamé Touré, bonjour à toutes et à tous, immense plaisir et bon réveil matinal à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme tous les matins, nous allons démarrer avec la revue des unes des quotidiens qui nous sont parvenus et nous démarrons avec le journal Solo Quotidien. Son ambitieux programme, titre le journal ce matin, la mobilité urbaine, la propreté et la gestion des déchets, la sécurité et surtout le cadre de vie, l'emploi et la formation des jeunes. Abbas Fall a donc montré son plan de programme, dirait-on, pour justement donc diriger la capitale sénégalaise. Le maire de la ville de Dakar, officiellement installé hier. Le quotidien Solo aussi parle du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui salue le rôle éminent des religieux sénégalais ou des confréries religieuses du Sénégal, notamment donc dans le cadre de l'œuvre de la construction nationale. Le président El Malick Ndiaye qui a donc bien sûr salué l'importance des hommes religieux des confréries dans la marche de l'État du Sénégal. Abus de confiance présumé portant sur 2 milliards de francs CFA. Samuel Sarr convoqué ce jeudi après une plainte de Cheikh Amar, nous informe le quotidien, à retrouver donc dans sa page numéro 6 pour plus ample des détails, notamment donc dans cette affaire judiciaire. Lettre fuite sur l'affaire Farbangom, les précisions de Amsatou Sow Sidibé à trouver donc à la page 7 du quotidien, le quotidien qui revient pour donc informer de cette lettre estampillée confidentielle qui, je rappelle donc, a été donc l'objet d'un communiqué hier de ce Conseil national des droits de l'homme Amsatou Sow Sidibé à la une du journal Rewmi Quotidien ce matin. Cette lettre confidentielle pour la libération de Farbangom, suivez donc Amsatou Sow qui parle de fuite et menaces, a titré le journal Rewmi Quotidien ce matin, qui parle aussi de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats Arabes Unis. Le PM reçu par le vice-président le vice-président UNU, Cheikh Mansour, comme l'a titré le journal ce matin, comme pour parler donc d'autres quotidiens. À l'image de Walf Quotidien, qui à sa une ce matin parle de l'arrêt du BTP, le chômage, l'absence d'investissement au Sénégal, 3 points entre autres, inquiétante stagnation, a titré le journal ce matin. L'économiste Maïssa Babou dit à la une de ce journal, le développement économique ne se réussit pas en moins de 2 voire 3 ans, a-t-il dit donc Magaï Gaye, économiste. Le véritable défi est donc de trouver l'équilibre, a-t-il dit à la une de ce journal. Installation d'Abbas Fall à la une du journal Vox Populi. Le maire Abbas Fall décline ses ambitions. Une ère nouvelle s'ouvre pour la capitale sous le sceau du progrès partagé de la justice. Abbas Fall s'engage donc à travailler dans la concertation. L'heure n'est plus au clivage stérile, a-t-il dit, politique, mais aussi à la recherche de performances. Je rappelle que Ngone Mbeng est donc bien sûr confirmée première adjointe de la mairie de la ville de Dakar. Abbas Fall, le nouveau maire, a tenu à rendre hommage à Ngone Mbeng. Le Conseil des ministres, toujours à la une du journal Vox Populi, puisque le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement donc encore une fois, comme tous les mercredis, présidé le Conseil des ministres au palais présidentiel. Le chef de l'État, être ministre ou secrétaire général ou secrétaire d'État est une responsabilité nationale, a dit le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui parlait aux membres du gouvernement. C'est une position spéciale fondée sur une confiance exceptionnelle, a dit le chef de l'État. Et en ce moment, sachez que l'autre, qu'il s'agit donc de Habib Thiam, le président du parti Impact, critique le presse. Le plan Sénégal, ou dirait-on le plan justement de redressement des finances économiques et sociales. Selon lui, cela devrait être donc un plan de redressement des finances publiques, puisqu'il pense que le plan de redressement, en tout cas la situation publique économique du Sénégal, est justement donc dans des situations assez compliquées, qui devrait donc être plus relancé au Sénégal. Le point qui revient toujours à sa une sur l'installation du président, en tout cas du maire de la ville de Dakar. Abbas prend ses fonctions et promet concertation et transformation, comme l'a dit le journal. La diplomatie à la une du journal Yor Yor, avec la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, mobilise les investisseurs émiratis, a dit le journal ce matin. En visite officielle, vous le savez, aux Émirats Arabes Unis, le Premier ministre Ousmane Sonko multiplie les rencontres avec les responsables institutionnels et des investisseurs privés
L'objectif de ces rencontres multiples du Premier ministre, c'est justement, selon lui, renforcer la coopération économique, attirer surtout les financements stratégiques, mais surtout stimuler les croissances dans les secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et l'industrialisation au bénéfice de l'ensemble des Sénégalais, nous dit le journal ce matin, tout en nous rappelant que le président Bassirou Diomaye Faye a davantage fixé les priorités. Hier donc, quand il présidait le Conseil des ministres, le gouvernement doit incarner le projet politique, patriotique, plébiscité par le peuple sénégalais. C'est donc là les propos du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous dit Le Soleil ce matin. Le président fixe les orientations à sa une, l'image du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de l'Assemblée nationale, était à Ndiassane hier. La cité religieuse vit déjà dans la ferveur du Maoulid. El Malick Ndiaye transmet le message du président Bassirou Diomaye Faye au Khalif général. La Direct News nous parle de politique cette fois-ci et justement s'intéresse du Parti démocratique sénégalais. Le PDS pourra-t-il rebondir? La question, l'interrogation est posée par nos confrères. À sa une, l'image de Karim Meïssa Wade, le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, une question qui mérite énormément ou qui mérite bien d'être. Les avocats ont introduit une demande de liberté provisoire pour des raisons médicales. Sera-t-il accepté ou pas? On verra à l'issue donc de cette journée. Et on en saura un peu plus. Record dans le cadre du sport s'intéresse de l'équipe nationale du Sénégal. Eh bien, selon le quotidien ce matin, les Lions sont à 2 pas de la qualification du Mondial 2026 à la suite donc de leur victoire face à la RDC, la République démocratique du Congo. Nos confrères nous informent que l'équipe nationale du Sénégal ne doit justement donc que gérer 2 matchs face au Soudan du Sud et face à la Mauritanie au mois d'octobre prochain. Eh bien, nos confrères nous parlent justement donc de Sadio Mané ou de Edouard Mendy comme point actu ce matin qui nous parle que Edouard a égalé le record de Tony Mario Silva. Et pour finir, aujourd'hui, Birahim, avec Omar Diakité, dans sa caricature comme il a l'habitude de le faire, il parle de Abbas Fall, aujourd'hui installé hier à l'Assemblée nationale. Eh bien, en ce même moment, le maire, dirait-on, Barthélémy Diaz, refuse de quitter cette chaise de l'Assemblée, dirait-on, de la mairie de la ville de Dakar. Pourtant, Abbas a été officiellement installé par le préfet hier qui dit mais Abbas, Borom Dakarou, c'est acté, en train de signer le préfet en ce même moment, Abbas Fall, qui s'assoit même par-dessus Barthélémy Diaz qui refuse de quitter cette chaise. De dossiers maîtrisables et maintenant donc maîtrisé, a dit Abbas Fall. Eh bien, Barthélémy dit le 18, il y a Gatoul, comme vous le savez. Le 18, ce sera donc aussi une autre épisode puisque la Cour constitutionnelle ou en tout cas le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême va se prononcer sur l'affaire Barthélémy Diaz, notamment dans le cadre de la mairie de Dakar et en même temps, de l'autre côté, Birahim Ngoné Mbengue qui, selon lui, dit mais voilà, c'est réglé, pas besoin de Fimbu. Omar Diakité. Sacré Odia, Omar Diakité, journaliste également par rapport à ses dessins, chroniques, entre autres, qui nous décline l'actualité tous les matins, mais à sa manière à lire dans le quotidien Tribune, n'est-ce pas? Exactement. Alors, nous allons peut-être très rapidement revenir en commentaire sur 2 sujets que je trouve assez intéressants. D'abord avec le quotidien Le Soleil, le gouvernement et le président qui fixe les orientations. Il rappelle aux ministres et secrétaires d'État qu'il faut une équipe collégiale, solidaire et orientée vers l'action avec une communication maîtrisée et une gestion axée sur les résultats. Comme quoi aussi le président de la République réaffirme et rappelle aux ministres et secrétaires d'État qu'ils doivent être là pour les populations et exclusivement. Ça rappelle encore une fois les propos du président Bassirou Diomaye Faye il y a de cela quelques mois derrière qui disait que nous devrons être un gouvernement irréprochable. Donc aujourd'hui, quand le président parle encore une fois avec son nouveau gouvernement, à mon avis, bien c'est justement la constance du président Bassirou Diomaye Faye. Un gouvernement irréprochable, un gouvernement qui aujourd'hui doit se concentrer exclusivement dans l'intérêt du Sénégal. C'est pour cela que nous pourrons atteindre les objectifs ensemble, puisqu'il faut le préciser encore une fois,
il y a certes un changement, mais l'objectif reste le même, la vision reste le même, le programme reste le même pour le développement du Sénégal à travers ce programme de gouvernance initié et mis en place par le président Bassirou Diomaye Faye. Il y a des objectifs à court terme, il y a des objectifs à long terme pour aller vers le programme Sénégal Horizon 2050. Chacun aura justement sa pierre à l'édifice à mettre pour pouvoir construire le Sénégal, pour atteindre justement cet objectif du président Bassirou Diomaye Faye, puisqu'on le dit, c'est lui le président de la République, mais quelles qu'en soient les situations aussi, il a besoin d'autres hommes et de femmes qui vont l'accompagner dans ce travail. À mon avis, c'est très normal que le président les appelle dans cette vision commune, même si, il faut le dire encore une fois, les Sénégalais, toujours Birahim, il y a énormément d'urgence et l'on attend de savoir exactement par rapport justement aux résultats que feront l'ensemble du gouvernement, à sa tête le Premier ministre et le président Bassirou Diomaye Faye, qui est pour l'instant, il faut le dire, le seul comptable, notamment aux yeux des Sénégalais. Un autre sujet que nous abordons également, c'est avec Vox Populi et ce coup de gueule d'Alioune Tine sur l'engorgement des lieux de détention. Il est scandaleux de trouver encore dans les prisons ce qu'on appelle le paquetas. Ce sont les propos